El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous vous portez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, like, commente, ça fait plaisir. Les gars, aujourd'hui je vais vous parler de comment séduire une femme et ce qu'il ne faut pas faire surtout lorsque vous voulez séduire une femme. Quand vous commencez à discuter avec une go, déjà c'est très important de ne pas montrer son intérêt directement. C'est très important de ne pas lui donner de l'attention gratuite. Ça, c'est la première des grosses erreurs que la plupart des hommes font. Dès qu'ils vont rencontrer une femme, automatiquement, ils vont lui montrer énormément d'intérêt pour faire comprendre à cette femme-là qu'ils sont énormément intéressés par elle. Ce n'est pas la meilleure des manières de l'attirer. Au contraire, même, ça la repousse. Il faut comprendre qu'au départ, lorsque tu rencontres une femme, de base, vous êtes censés, vous deux, apprendre à vous connaître. Ça veut dire que tu ne sais même pas si tu vas t'engager ou non avec elle. Et donc, tu dois être dans cette démarche-là d'apprendre à la connaître, la découvrir. C'est le signal pour une femme que tu es un homme de valeur. Pourquoi? Parce que l'homme de valeur n'est pas pressé pour se mettre en couple. L'homme de valeur, il va d'abord étudier la cliente en face avant de rechercher une potentielle relation sérieuse avec elle. Attention, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas chercher à coucher avec elle. Et c'est dans ce sens-là que je te dis que tu dois montrer tes intentions sexuelles dans un premier temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme là t'attire d'abord sexuellement. Pour un homme qui réfléchit un tant soit peu, il ne cherche pas à se mettre en couple puisqu'il ne connaît pas la personne en face. Vous minimisez un peu le couple, je trouve. Parce que le couple de base, c'est en attendant de se marier. En fait, c'est la phase avant le mariage. Donc, on ne se met pas en couple avec n'importe qui. Et quand tu viens face à une femme et directement tu lui parles de relations sérieuses, tu lui parles de couple, en quelque sorte, tu es en train de lui dire que tu peux te mettre en couple avec n'importe qui. Donc, toi-même, tu es n'importe qui. La personne qui considère avoir de la valeur va rechercher une personne de valeur naturellement pour être avec elle. Mais dès que tu la rencontres, tu ne sais pas d'où elle vient, tu ne connais pas réellement son comportement, tu n'as même pas une esquisse de ce qu'elle est en relation et automatiquement tu lui parles de relations sérieuses. Elle comprend que tu n'as aucune valeur. C'est une question de bon sens, de logique et la femme, elle est très logique dans sa démarche. Elle ne pense même pas à ça parce que c'est automatique dans sa tête. Tu veux te mettre en couple avec elle directement, elle considère que tu n'as pas assez de valeur. Au-delà du fait qu'elle ne fasse aucun effort pour t'avoir, elle comprend automatiquement que tu n'es pas un homme de valeur. Parce que l'homme de valeur va chercher à coucher certes avec la femme en face, mais dans un premier temps, il va d'abord s'assurer que c'est une bonne femme avec qui il pourra se projeter avant d'envisager se mettre en couple avec elle. Les hommes de valeur n'ont pas besoin de se mettre en couple pour coucher avec des femmes. Naturellement, ces femmes-là, quand elles vont vouloir se prouver à ces hommes-là, elles vont coucher elles-mêmes avec eux. Ça veut dire que ce sont elles-mêmes qui vont faire des efforts pour pouvoir avoir ces hommes-là dans leur lit. Les femmes draguent les gars, mais toi, est-ce qu'on te drague? Les femmes font des efforts pour des hommes, mais est-ce que toi, une femme est prête à faire des efforts pour toi? La femme va considérer qu'elle doit faire des efforts pour toi si tu en vaux le coup. C'est pour cela que je te parle d'énergie masculine, c'est pour cela que je te parle de te développer. Quand je te parle de te développer, je ne parle pas que d'argent. Ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre. L'argent fait partie de ce que tu dois développer, mais je ne parle pas que d'argent. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus où je t'énumérais quelques points que tu dois développer, mais je ne parle pas que d'argent. Parce que quand je parle de développer, plusieurs pensent que je veux dire va chercher l'argent, va chercher l'argent, va chercher l'argent. Te développer, c'est commencer à lire des livres. Te développer, c'est apprendre à mieux t'exprimer. Les gars, je regarde ma première vidéo sur YouTube. Ça n'a rien à voir avec mes vidéos d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, vous constatez une amélioration dans ma manière de m'exprimer. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas m'exprimer quand je ne suis pas face caméra. Mais de base, ce n'était pas naturel pour moi de venir face caméra et parler. Et donc, ce sont ces barrières-là que tu dois franchir. Moi, de base, je ne pensais jamais que j'allais faire des vidéos sur YouTube. De base, ça ne faisait pas partie de mon plan de vie. Je savais que je voulais proposer du contenu, etc. Mais venir parler face caméra, ce n'était pas dans mes projets. Et donc, j'ai dû m'adapter à ce style de vie que je veux mener là. Parce que ça me plaît d'inspirer les gens. Il y a l'argent aussi là-dedans, bien sûr. On ne va pas se mentir. Mais ça me plaît aussi énormément d'inspirer les gens. Pourquoi pas ne pas allier les deux? Je gagne de l'argent, mais en plus de ça, j'inspire d'autres personnes à être de meilleures personnes. Et donc, j'en tire
toute la satisfaction possible quand je suis face à ma caméra. Et c'est ce qui me motive chaque jour à me lever et venir placer ma caméra et parler avec vous. Même si on ne se voit pas directement, bon, il y a d'autres que j'accompagne, il y a ceux qui sont dans la tribu avec qui on discute longuement, mais je veux dire, soit tu fais partie de ma communauté privée et puis on va discuter régulièrement, tu fais partie de la tribu et puis on pourra échanger quand tu le souhaites, ou soit par exemple tu viens regarder mes vidéos, mais moi je considère ça comme un échange. Je fais la vidéo, on ne se voit pas, je vois vos commentaires, mais je considère ça comme un échange. Je me sens un peu proche de vous en vous parlant chaque jour parce qu'il y a des personnes qui commentent tous les jours et je vous vois les gars et je suis totalement heureux quand je vois que vous participez, vous m'aidez à me développer aussi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce compte-là, j'ai atteint 5000 abonnés en l'espace de 2 mois. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire merci. Merci. J'ai atteint les 5000 abonnés en l'espace de 2 mois. Mon premier compte de live, j'ai galéré avant d'atteindre les 5000 abonnés. Pourquoi? Parce que j'ai continué à faire des efforts pour pouvoir avancer. J'ai continué à faire des efforts pour progresser. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Mais pour revenir au sujet de base, arrêtez de venir face aux femmes et directement valider ces femmes-là. On ne valide pas directement une femme et on ne lui donne pas de l'attention directement lorsqu'on la rencontre. Première chose, ne pas la valider directement. Deuxième chose, ne pas lui donner énormément d'attention dès le départ. Ne pas la valider directement, c'est justement ce que je disais. Ne pas parler de couple directement, ça ne sert à rien parce qu'elle ne te connaît pas aussi. La femme ne cherche pas à se mettre en couple avec le premier venu. Justement, elle a la demande. Et il faut réfléchir un peu comme une femme. Dans ce sens-là, tu peux réfléchir comme une femme. Parce que vous, il y a des choses des femmes que vous pouvez appliquer, mais vous appliquez les mauvaises choses. Il y a certaines choses que les femmes font, que tu dois appliquer. Mais toi, tu n'appliques pas ça. C'est tout ce qui est mauvais, tu cherches à appliquer. La femme, quand tu te mets dans sa position où elle attire énormément d'hommes, pourquoi toi, tu viens directement, tu lui parles de couple et puis elle va se mettre avec toi? Tu n'as prouvé aucunement que tu mérites d'être avec elle. Et c'est dans cette logique-là aussi, toi aussi, tu dois te dire que la femme doit te prouver qu'elle mérite d'être avec toi. Tu dois comprendre ça comme ça parce que c'est un échange mutuel, les gars. Tu ne dois pas la valider parce qu'elle-même ne t'a pas encore validé. Vous devez vous valider au fur et à mesure que le temps passe à travers les échanges. Discutez avec les femmes pour comprendre comment elles sont. Ne discutez pas avec les femmes pour essayer directement de les mougou. Ce que je dis là, beaucoup ne vont pas comprendre. Mais même quand tu es dans la logique de coucher avec une femme, tu discutes avec elle pour essayer de comprendre comment elle fonctionne. Ça va te permettre de la mougou, mais aussi ça va te permettre de savoir qui est la cliente en face de toi et tu vas savoir à ce moment-là comment te positionner face à elle. Est-ce que tu es là juste pour coucher ou bien cette femme-là, tu peux voir quelque chose de plus avec elle, c'est-à-dire une relation sérieuse. Donc même quand tu discutes avec elle et puis tu sais que tu cherches à la mougou, tu dois réfléchir à ce qu'elle te dit. Tu dois comprendre ce qu'elle te dit afin de te positionner, afin de savoir si cette femme-là, c'est une femme, on prend juste pour coucher, c'est une femme, on est là juste pour s'amuser ou c'est une femme, on va prendre et on va faire quelque chose de sérieux avec elle. Je dis des choses crues parce que c'est la réalité. Beaucoup vont venir dire, non, le professeur, c'est la femme, comment tu peux prendre la femme pour jouer, etc. Mais les femmes jouent avec vous, non? Quand elle vient te demander d'échanger son téléphone, tu l'as rencontrée, ça fait à peine 2 jours là. Elle joue avec toi parce qu'elle sait qu'elle ne va pas finir sa vie avec toi. Femme de bonne famille, femme qui se respecte, ne va jamais venir te demander au bout de 2 jours d'échanger son téléphone. Elle ne va jamais tomber malade dès le lendemain où vous vous êtes rencontrés. C'est toujours vos petites djandjous là, vous rencontrez et puis après, dès le soir où vous les avez rencontrés, le lendemain, automatiquement, elles sont malades. Le lendemain, automatiquement, leur téléphone est gâté. Le lendemain, vous devez dépenser sur elles automatiquement. Ce sont les femmes de mauvaise moralité, des femmes qui veulent s'amuser avec vous. Ce sont elles-là qui vous demandent de l'argent directement, automatiquement, lorsqu'elles vous rencontrent. Ça fait même pas une semaine, vous commencez à causer ensemble, vous parlez des téléphones que vous allez acheter pour elles. Ce sont des femmes de mauvaise moralité qui veulent jouer avec vous. Ces femmes-là ne sont pas intéressées par toi. Une femme qui est intéressée par toi, elle a honte de te demander de l'argent. Pourquoi? Parce qu'elle veut te prouver qu'elle aussi, elle a de la valeur. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que la femme essaie de se prouver à l'homme qu'elle considère. L'homme qu'elle estime, là, elle essaie de se prouver à lui. Une fois, j'étais en discussion avec une femme par appel vidéo. On ne se connaissait pas plus que ça. On venait de se rencontrer et tout ça. Moi, je m'en foutais. Donc, moi, j'ai activé ma caméra tranquillement parce que moi, je m'en fous. Tu peux me voir, je ne suis pas apprêté, mais ça ne me dit rien. Enfin, je m'en fous tellement. Et je lui ai demandé d'activer sa caméra. Elle dit non, je ne suis pas présentable actuellement. Je ne veux pas que tu me vois comme ça.
Pourquoi? Parce qu'on venait à peine de se connaître. Donc, elle veut me laisser une bonne image d'elle. Elle ne veut pas se montrer pas maquillée, pas belle, pas bien mise. Non, elle ne veut pas de ça dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'elle veut elle m'estime en réalité. Elle veut que j'ai une belle image d'elle. Et c'est ce qui se passe. C'est après quand vous allez commencer à discuter, bon, vous allez finir de faire peut-être un coup, deux coups avec la femme, la go en face de vous. Vous avez l'habitude de la voir. Vous vous lavez même ensemble souvent. Donc, à ce moment-là, elle est beaucoup plus à l'aise. Donc, elle va se montrer un peu plus à toi. Elle va te montrer des petits côtés qu'elle ne montre pas à tout le monde. Par exemple, tu vas la voir réveillée le matin. Elle est démaquillée. Donc, tu vas la voir dans ton lit bien moche. En tout cas, pas autant jolie que quand elle est maquillée, par exemple. C'est à ce moment-là qu'elle va se laisser un peu plus aller. Mais la femme qui t'estime réellement dès le départ, elle veut te prouver que c'est une femme de valeur. Elle va tout faire pour te le montrer. C'est pour cela que tu vas remarquer que certaines femmes vont te dire, par exemple, la prochaine fois, c'est moi je paie l'addition. La prochaine fois, c'est moi je t'invite. Pourquoi? Parce qu'elle veut te montrer qu'elle peut s'impliquer aussi avec toi. Mais toi, c'est tout le temps toi qui dépenses. À chaque fois, c'est toi qui fais sortir l'argent. C'est toi-même, on t'appelle directement quand il y a un problème. Alors que tu viens de rencontrer cette femme-là, il n'y a aucune proximité entre vous. Vous ne vous connaissez même pas réellement, mais elle a un problème, c'est toi, elle appelle directement après une semaine. Pourtant, elle a vécu pendant 25 années sur cette terre-là. Tu n'étais pas dans sa vie, elle réglait ses problèmes. Automatiquement, elle t'a rencontré 2-3 jours après. Tous ces problèmes-là, elle met ça sur toi. André n'a pas de famille. Vous êtes aussi en relation, vous êtes des étudiants. Elle a ses parents, mais elle va laisser ses parents pour venir te dire à toi d'échanger son téléphone. Pourtant, ses parents sont là. Elle va venir dire que toi, tu ne dépenses pas sur elle parce que toi, ça veut dire que toi, tu n'as pas d'argent. Tu es un pauvre. Alors qu'elle a ses parents. Son papa, le pauvre, elle ne pense pas à lui. C'est à toi, elle va venir reprocher le fait que toi, tu n'as pas assez d'argent pour lui donner. Quand c'est comme ça, il ne faut pas te prendre la tête, il ne faut pas te prendre l'esprit. Parce que tu n'étais pas là dans sa vie avant. Elle se démerdait. Mais vous voulez endosser la responsabilité des problèmes d'une femme alors que ce n'est pas logique, mon gars. Vous êtes là, vous achetez des téléphones pour les meufs, là, vous achetez n'importe quoi pour leur donner, vous gaspillez vos ressources. Au lieu d'essayer de faire fructifier ces ressources-là, vous les gaspillez chez les femmes. La femme qui est à côté de toi, si elle est un tout petit peu intelligente et puis elle sait que tu n'es pas arrivé à un stade où tu peux dépenser sur elle, elle va te dire, bébé, garde ton argent. C'est pour cela que à travers votre relation avec les femmes, on peut déterminer votre avenir, les gars. La femme peut gâcher ta vie, hein. La femme peut gâcher ta vie, mais ta femme aussi peut t'aider à construire ta vie. Une femme intelligente, tu lui dis, bébé, vrai, je vais te faire plaisir, mais ça ne sera pas possible pour le moment. Tout ce que je te demande, c'est de patienter. Et puis cette femme-là, elle te montre qu'elle veut patienter avec toi. Et puis elle t'aide même à avancer. C'est très bien. Mais la femme qui ne veut pas patienter, la femme qui est là juste pour te faire dépenser, il faut la dégager. Surtout quand c'est en début de relation. Vous n'êtes même pas en relation. Vous n'êtes même pas encore en couple. Elle pense qu'à dépenser ton argent, il faut la dégager. Parce qu'elle sait qu'elle discute avec toi pour une durée déterminée. Donc, elle veut profiter de cette durée-là pour pouvoir te soutirer le maximum de biens, le maximum d'argent possible. Et puis après, elle va partir. Elle sait que tu n'es pas dans sa vie sur le long terme. Tu ne seras pas là sur le long terme. Donc, le court terme que tu auras à passer avec elle, elle veut profiter au max. C'est à ce moment-là qu'elle essaie de bouffer ton argent, dépenser ton argent. Mais la femme qui se projette à long terme avec toi, elle ne veut pas épuiser tes ressources automatiquement, directement, non. Elle sait qu'elle a beaucoup de temps à passer avec toi. Donc, elle va chercher à gérer tes ressources aussi. Elle va chercher à te donner des conseils. Elle va te dire d'investir même, pas d'investir sur elle. Au contraire, elle va te demander d'investir dans ton argent dans des choses qui vont te permettre d'en avoir un peu plus. Et c'est à ce moment-là, quand tu en auras beaucoup, elle pourra profiter parce que la femme intelligente, c'est ce qu'elle fait. Arrêtez de sortir avec des filles peu intelligentes. Si une femme ne veut pas utiliser son cerveau pour t'aider toi-même à grandir et à évoluer, à investir ton argent dans des choses qui vont te permettre d'en avoir plus, il faut la dégager. Arrêtez de sortir avec des filles qui ne veulent pas réfléchir. Elles ne pensent qu'à dépenser. Elles sont très fortes pour te donner, pour trouver les plans pour dépenser ton argent. Si c'est voyage seulement, elle sait comment elle va calculer ton argent pour que vous voyagiez. Quand c'est pour dépenser, elles sont fortes. Pour rechercher les meilleurs restaurants, elles sont très fortes pour ça. Mais pour rechercher les meilleures idées de business, elles ne sont plus là. Elles sont aux abonnés absents. Elles ont un cerveau, mais elles l'utilisent à mauvais escient. Elles utilisent mal leur cerveau. Et quand tu tombes sur ce genre de femme-là, mon ami, il ne faut pas t'embrouiller l'esprit. Si elle n'est pas prête à comprendre que toi, ton argent doit être utilisé pour être fructifié, pour en avoir plus demain, et puis c'est elle qui va profiter de ça. Si elle n'est pas assez intelligente pour le comprendre, dégage-la. Dégage-la. Si elle t'emmerde un peu trop, dégage-la. Si elle ne veut pas
s'aligner par rapport à ta vision des choses, dégage là. Vous êtes trop là à vouloir forcer les relations. Donc, il ne faut pas la valider dans un premier temps. Arrête de vouloir la valider. Et puis, il ne faut pas lui montrer trop d'intérêt. Trop d'intérêt, c'est quoi? Trop d'intérêt, c'est vouloir sortir tout le temps avec elle. À chaque fois, l'appeler mon amour, bébé. Tu ne la connais même pas. Vous venez de vous rencontrer, ça fait 2-3 jours, mon bébé, mon amour. Il ne faut pas l'appeler comme ça. Appelle-la par son nom. Appelle-la par son nom. Instaure une certaine proximité entre vous, mais tu n'es pas obligé de l'appeler bébé, mon amour, tu es la femme de ma vie, je vais passer ma vie avec toi. Essayez de l'inviter à tout moment. Il y a des hommes que je coach, eux, tous les jours, ce sont eux-là qui relancent la femme pour pouvoir avoir un rendez-vous avec elle. On ne relance pas une femme qui t'a déjà dit qu'elle est occupée. Tu lui as proposé un rendez-vous, elle dit qu'elle n'est pas disponible. Ok, pas de souci, il y a fouille. Tu continues à discuter avec elle de temps en temps, tu retires l'attention que tu lui donnais. Parce que généralement, avant de terminer ce propos-là, généralement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la femme refuse de partir en rendez-vous avec toi? C'est parce qu'elle a déjà toute ton attention. Une femme qui en manque de ton attention va essayer de te voir pour activer l'attention qu'elle peut avoir de toi. Ça, vous ne comprenez pas. Beaucoup ne le comprennent pas. Mais pourquoi la femme refuse ton rendez-vous et puis ne reprogramme pas? C'est parce qu'elle a déjà toute ton attention. Donc, elle n'a pas besoin de te voir pour essayer d'activer ce côté-là de toi où tu vas lui donner un peu plus d'attention. Parce que quand la femme vient en rendez-vous, c'est pour essayer d'avoir plus de toi. La femme vient pour essayer de te séduire en réalité. Le rendez-vous, elle va se préparer, elle va se faire toute belle, elle va chercher ce qu'elle va porter pour éveiller tes sens. Et donc, quand elle ne veut pas venir à ton rendez-vous, c'est parce qu'elle ne veut pas faire d'efforts, parce qu'elle considère qu'elle n'a pas d'efforts à faire pour t'avoir un peu plus, ou elle n'est pas intéressée par toi tout simplement. Soit elle est un peu intéressée par toi, mais de toute façon, tu l'as déjà validé, donc elle se dit, j'ai pas besoin d'aller en rendez-vous avec lui. Soit elle n'est pas du tout intéressée par toi, il ne faut pas forcer aussi. Donc, quand tu lui as proposé un rendez-vous dans un premier temps, ça sous-entend que déjà, elle est intéressée par toi. Et elle est intéressée par toi, tu ne l'as pas validé totalement, tu ne lui as pas montré un trop grand intérêt. C'est à ce moment-là qu'elle va accepter ton rendez-vous. Mais si tu as montré trop d'intérêt dès le départ, et puis elle a refusé ton rendez-vous, à ce moment-là, tu retires tout l'intérêt, là, tu retires toute l'attention que tu lui as donnée. Et puis tu lui dis, ok, vous discutez vite fait en passant, tu la vois en ça va, elle là-haut. Tu la vois en une vas-y, elle, en fait. Tu discutes avec elle vite fait de temps en temps, mais ton esprit n'est plus sur elle, tu vois. C'est à ce moment-là, elle va essayer de retrouver l'intérêt qu'elle a perdu de toi. C'est pas en lui demandant à chaque fois, on se voit quand que ça va fonctionner. Puis elle va se dire, cet homme-là maintenant, je dois lui accorder son rendez-vous. Limite même, quand tu forces pour avoir un rendez-vous d'une femme, le mot même est bien choisi, tu forces cette femme-là. Ça veut dire qu'elle ne vient même pas de son propre chef, de son plein gré. Ce n'est pas parce qu'elle a envie de venir, mais c'est parce que tu as insisté. Il y a rien de plaisant lorsque tu forces et puis une femme vient juste pour manger. Parce que quand tu forces et puis elle vient, c'est juste pour manger. Ce n'est pas pour apprendre à te découvrir. Si elle voulait vraiment te découvrir, te connaître, elle n'allait pas vouloir que tu forces. Elle n'allait pas te laisser forcer. Il allait avoir un rendez-vous. Si elle est occupée, elle va reprogrammer. Oui, ce samedi-là, je ne peux pas, mais on peut se voir samedi prochain. C'est préférable parce que ce week-end-là, c'est compliqué. À ce moment-là, c'est une femme qui a envie de te voir. Mais, on va se voir. Non, et moi, je suis occupé ces temps-ci-là, je ne peux vraiment pas. Point. Il ne faut plus insister. Qu'elle ne te donne pas quand elle ne relance pas, ça ne sert à rien d'insister, ça ne sert à rien de forcer. Tu insistes pour rien, tu forces pour rien. Il ne faut pas essayer à chaque fois de relancer. Il ne faut plus donner ton attention. Tu perds ton temps. Tu forces avec une femme qui ne veut pas de toi. Parce que plus tu forces, moins elle a d'intérêt pour toi. Moins elle a d'attirance pour toi. Arrêtez de vous jouer les gars qui recherchent la relation, l'engagement. Ce n'est pas ce que la femme recherche. Vous pensez que c'est la manière de séduire une femme alors que ce n'est pas comme ça qu'on séduit une femme. La femme ne recherche pas l'engagement dans un premier temps. C'est pour cela que tu dois partir avec une énergie sexuelle. Et quand tu es un homme et tu as cette énergie sexuelle-là, ça sous-entend que tu es masculin. Si la femme arrive à détecter chez toi cette énergie sexuelle-là qui l'attire elle aussi, à ce moment-là, ça veut dire que tu es dans une énergie de mâle. Et c'est ce qui va l'attirer encore plus vers toi. Et vous allez coucher ensemble.
Vous venez pour parler d'engagement à ces femmes-là. Pourquoi? Parce que vous voulez coucher avec elles. Vous ne savez pas comment faire. Une femme que tu ne connais pas, tu ne peux pas dire directement que tu as envie de la marier. Quand tu viens et puis tu lui dis ça, c'est parce que tu as envie de coucher avec elle. Mais au lieu de venir lui dire directement que tu as envie de coucher avec elle, tu passes par le système de je veux me mettre en couple avec toi, alors que ça ne fonctionne pas. Tu es un charlatan. Et la femme a conscience que tu es un charlatan. Elle sait que tu ne sais pas draguer. Elle sait que tu n'as pas assez de confiance en toi pour lui faire comprendre directement que toi, là, tu me plais, j'ai envie de coucher avec toi. Mais ça ne veut pas dire qu'on va se mettre en couple. Parce que ça, c'est une capacité de l'homme qui attire énormément de femmes. Et vous le dit, vous pensez que les stars, les gens connus, par exemple, j'ai pas envie de prendre le nom de quelqu'un, voilà. Les gens connus, les stars, etc., vous pensez qu'ils sont obligés de dire à une femme, j'ai envie de me mettre en couple avec toi, et puis cette femme-là, à ce moment-là, va dire, oui, on est en couple, et puis ils vont coucher ensemble. Non, la plupart des stars, ils disent, ils vont appeler Tago même. Pourquoi chercher loin? Tago, là, elle a une idole, non? Imagine son idole, sa star, son crush l'appelle. Ouais, viens me voir et tout. Elle va aller. Quand elle va arriver, elle va faire un peu le malin. Non, je ne suis pas là pour ça. Mais elle va se déshabiller à la fin. À la fin, elle va écarter. À la fin, elle va se placer en débouquillé. Et puis, ils vont faire. Il n'a pas besoin de lui dire, on doit se mettre en couple d'abord. Il n'a pas besoin d'apprendre à la connaître même d'abord avant de coucher avec elle. C'est pour te dire qu'en fonction de l'homme que tu es, tu peux avoir très facilement les femmes. Tout dépend de l'homme que tu es. Mais ça, je vais développer plus ça dans d'autres vidéos. Donc, c'est le moment pour toi de t'abonner et d'intégrer aussi la tribu. Donc, clique sur le lien en description et tu rejoins la tribu, mon gars. Voilà.